Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio communautaire Espoir Ouélé pour cette édition du journal à langue française. Tout d'abord, les titres. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Dara Matata, a été informé depuis ce lundi 4 novembre de l'ouverture des bureaux ainsi que l'implantation du projet des réseaux des médias pour le développement REMED en sigle. On en parlait tout au départ dans cette édition du journal. Espoir Ouélé. Le président provincial de la Confédération générale du travail CGT en sigle, Jean-Pierre Mambandou, hausse les tons et dénonce les irrégularités observées dans la paie à l'Equity BCDC. À suivre dans cette édition. Espoir Ouélé. D'autres informations concernant les infrastructures, y compris la sécurité dans la province de Nord Kivu, mettra fin à cette édition du journal qui vous présente Joseph Kobal sous la mise en onde de Jérémy Mabo, la réalisation d'Emmanuel Oguigno sous la rédaction de Étienne Ballot. Nous sommes tous coordonnés par Awoni Mouamar. Bienvenue à tous. Une fois de plus, salutations partout ailleurs. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Dara Matata, a été informé depuis le lundi 4 novembre dernier de l'ouverture d'un bureau ainsi que l'implantation du projet du réseau des médias pour le développement REMED en sigle, une organisation qui travaille avec la communauté dans la province du Haut-Ouélé. C'était en marge d'une audience que le numéro 2 de la province a accordée à cette délégation venue de Kinshasa. D'après les chefs de file de cette délégation, ces projets ciblent 4 zones de santé sur les 13 qui existent dans la province du Haut-Ouélé pour appuyer 15 radios communautaires de la province. On écoute ici les propos de Bonane Bokessou, chef de délégation précité. Un réseau de médias pour le développement. Notre arrivée ici pour voir l'autorité, c'était pour juste l'annoncer l'ouverture du bureau dans cette province. Ça sera parmi également nos bureaux opérationnels. L'organisation est dans 8 provinces. La 9e province, qui sera la province de Haut-Ouélé. Et l'organisation REMED intervient plus dans l'engagement communautaire en appui aux différents programmes sectoriels. Le deuxième point était d'annoncer auprès de l'autorité le lancement du nouveau projet ici dans la province pour la promotion des pratiques familiales essentielles et la lutte contre Mpox ici dans la province de Haut-Ouélé. Donc c'est un projet qui cible 4 zones de santé sur les 13 qui existent au niveau de la province de Haut-Ouélé. Ce projet cible 200 cellules d'animation communautaire qui seront mises en place pour essayer également de mobiliser la communauté à réduire les taux des enfants en conflit avec la vaccination et susciter également la communauté d'aller enregistrer les enfants à l'état civil, lutter contre la diarrhée à domicile et d'autres pratiques familiales essentielles. L'aspect par rapport à Mpox sera aussi parmi les formats qui seront utilisés pour que nous puissions ensemble conjuguer cet effort afin que la communauté ait déjà l'information. À part les aspects de la communication interpersonnelle qui ciblent aussi les 4 zones de santé, nous allons aussi appuyer 15 radios ici au niveau de la province de Haut-Ouélé. À part une trentaine de radios dans l'Ituri, donc sur l'aspect communication interpersonnelle et la communication des masses. Il y a la zone de santé de Isiro, la zone de santé de Boma et la zone de santé aussi de Wamba. Agissant ainsi au nom des gouverneurs des provinces du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, le vice-gouverneur Christophe Dara Matata a rassuré l'accompagnement du gouvernement provincial à ces projets tant sur le plan administratif que sur d'autres plans. Il a aussi interpellé cette délégation sur l'essentiel de résultats positifs pour cette démarche, confirmait la cellule de communication du gouvernorat. On reste toujours
Dans cette page, pour vous informer que la Régie des travaux publics de la province du Haut-Uélé a déployé depuis le samedi 2 novembre dernier son équipement de génie civil pour relancer les travaux de réhabilitation de la route de desserte agricole le reliant Isiro à Nessou, une localité située à plus ou moins 32 km dans la chefferie Mongo-Massi. Financé par le gouvernement provincial, ces projets avaient connu une brève suspension de 48 heures en raison des pannes de certains engins, nécessitant ainsi un entretien technique pour assurer la continuité des opérations. Je vous propose d'écouter ici le directeur provincial de Régie des travaux publics du Haut-Uélé, RTPHI, Joseph Ingbo, qui répond au micro de la cellule de communication du gouvernorat. Tronçon ici Renesou, les travaux évoluent. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la machine est en train de travailler. Nous avions fait sortir le bulldozer en raison d'une panne. Et cette panne ne pouvait être entretenue qu'au niveau de la régie. Que la population comprenne que cette route a une importance capitale. Nous ne pouvons pas aller à la contre de ce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, les avait promis. Il leur avait dit que cette route va aller jusqu'à Nessou. Nous faisons de notre mieux du côté technique pour que cette promesse se réalise. De leur côté, les habitants de ces coins touchés par cette initiative expriment leur reconnaissance envers le gouverneur Jean Bakomito et toute son équipe à travers les services techniques de la Régie des travaux publics du Haut-Uélé RTPHI pour la réalisation correcte de ces projets longtemps entendus. Suivez leur Vox Pop. Hawa 15 km inanzela Nessou. Iso deja tokomaki na kolela. Kobanda na 15 kokende tina 16. Etaka wana ebebaki mabe. Accident pe bande osalema mingi. Merci nano mpona komona lisuki ete mosala ese bandi nde wana to remercier Nzambe. Eloko tokolobela ezaka ke kafunga maboko mpona bana mboka. Epuis na courage na ye mpona mosala kotala mpe kotena biso awa na nzela Nessou mpo biso tozalaki lisusu te ke nzela oyo bakobongisaka. Papa Jean Bakomito tomonaki mememi bamasini bakei nango nde tobazali kotongisama mpo batiki biso boye izole ebebi. Topesi merci mpo na gouverneur ndenge akanisi lisu koya kobanda mosala wana Bakomito. Yango nde topesi ye merci mingi akontinue na mosala malamu akenda liboso. Topesi ka courage mosala ekontinue tina suka. Tozongisi na motondi mingi Papa Jean Bakomito gouverneur na biso na province ya Haut-Uélé mpona bolamu oyo saleli biso na nzela na Nessou 16 km Isiro. Espoir Uélé, la chaîne populaire d'Isiro. Excellente condition d'écoute. Parlons des sociales dans cette édition du journal. Le président de la Confédération générale du travail et CGT dans la province du Haut-Uélé hausse le ton et dénonce les irrégularités qui s'observent ces derniers temps lors de la paie des enseignants qui sont pris en charge ces derniers temps par le gouvernement central par la voie de la banque Equity BCDC Agence du Zéro. Pour ces syndicalistes et défenseurs des droits des professionnels de CRE, ils demandent aux autorités provinciales et nationales de trouver solution à cette situation. D'ailleurs, ceux de Wamba n'ont pas encore reçu la prime de gratuité au niveau de l'école primaire. Jean-Pierre Mambandou l'a dit au micro de la radio communautaire Espoir Uélé. Suivez-les. Effectivement, ça fait partie du protocole d'accord entre les banques gouvernementales et les banques syndicales dont je suis membre du comité de suivi à cette matière, monsieur le journaliste. Je félicite la personne à la banque a déjà exécuté le DP complémentaire le mois d'août et le mois de septembre et même le mois d'octobre qui vient d'être intégré. Mais je suis surpris, monsieur le journaliste. Écoutez BCDC, je le jette d'abord de fleurs parce qu'il a payé quand même normalement avec la philosophie de notre protocole d'accord. Écoutez BCDC a payé le mois d'octobre en intégré les 50. Malheureusement, il n'a pas payé la paie complémentaire du mois de septembre. Voilà ce que nous nous posons. Je demanderai au gouvernement tant national et provincial de s'investir. Parce que moi, je connais la philosophie de Kouti BCD. Avant d'agir, ils sont censés d'avoir l'aval de Kinshasa. Je ne peux pas condamner cette fois-ci Kouti BCD au niveau de la province parce que je connais cette matière. La fois passée, nous étions à Durba pour contrôler les bacs cette matière. Pour que les Kouti BCD nous donnent les rapports, il a fallu avoir l'aval de Kinshasa. C'est pourquoi je demanderai à monsieur le gouverneur coup de chapeau d'abord pour son
son implication. Il est train d'accompagner la philosophie et la vision de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Et aussi, messieurs les journalistes, je suis surpris ce matin d'apprendre que les coutumes baissées dans les écoles primaires à Ibambi, c'est ça sur les formations, on n'a pas encore payé les FF. Voilà. Comme l'école va fonctionner comme la gratuité de l'enseignement. Voilà peut-être la question que nous posons. C'est pourquoi d'ailleurs je venais de saisir les camarades de Calais qui j'allais suivi paye dans la province de Haut-Touélé. Il est déjà informé à ces deux points-là, monsieur le journaliste. Jean-Pierre Mambandou Manjo est le président provincial de CGT et syndicaliste de la province du Haut-Touélé. On quitte la ville du Ziro tout droit vers le territoire de Dungu. L'administrateur du territoire se réjouit du lancement officiel des travaux de réhabilitation des routes Dungu-Faradje. Cette autorité invite la population au sein de l'entité à accompagner cette action de grande envergure pour le développement de la région. Les détails dans ce reportage de Victorine Bavungo. L'administrateur du territoire de Dungu, Marcel Aboulé, estime que le début de ces travaux est une réponse du gouvernement provincial que dirige le gouverneur Jabakomito Gambu aux attentes de la population de ces territoires en particulier et de la province du Haut-Touélé en général. Il a dit dans une interview accordée ce lundi 4 sur place à Dungu, dans son office, l'autorité territoriale appelle la population à accompagner cette action de grande importance pour le développement de la région. On l'écoute. Je ne peux que dire coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jabakomito Gambu. Il vient de répondre justement ici à une préoccupation que les filles et les fils du territoire de Dungu lui avaient transmis dans un mémo. Les filles et les fils du territoire de Dungu lui avaient demandé la réhabilitation des tronçons routiers Dungu-Faradje. C'est un beau-père. Les enfants lui ont demandé la réhabilitation et voilà que le vendredi, il venait de leur donner cette réhabilitation-là. S'agissant des polémiques sur l'absence des autorités locales et coutumières et le leader de la société civile à cette cérémonie, Marcel Aboul apaise les esprits. Pour lui, la priorité n'est pas la présence à la cérémonie, mais plutôt ces travaux qui sont déjà lancés dans l'espérance et pour son réaboutissement. Suivez encore une fois de plus Marcel Aboulé dans ses explications. Il y a des analystes politiques des réseaux sociaux qui récupèrent n'importe quoi pour commenter comme ils veulent, peut-être afin de créer des polémiques inutiles. Le grand problème est que nous sommes à Dungu. Naguero se situe à 125 km chef-lieu du territoire ici. Naguero, aller-retour, c'est 250 km. Si on devrait déplacer les gens ici à Dungu, il a fallu faire des convois pour qu'ils aillent assister à cette cérémonie-là. Si on a constaté, moi je ne peux que peut-être taxer ça de quoi? D'erreur matérielle du côté des protocoles. Parce que, en principe, Donc de Dungu vers Faradje, c'est la société civile, la coordination territoire de Faradje qui salue le lancement officiel des travaux de la réhabilitation de la route Faradje-Dungu par le gouvernement provincial du Haut-Touélé. C'était un papier de César Dédé Bafis qui est rendu ici par Victorine Bavungoui. Des voix s'élèvent pour saluer le lancement officiel des travaux de la réhabilitation de la route Faradje-Dungu par le gouvernement provincial du Haut-Touélé. La coordination territoriale de la société civile du Congo en territoire de Faradje se dit satisfait du début de son exécution. Ces travaux exécutés par l'entreprise inter-orientale Bulde, IOB en sigle, M. Atamantonzi Jean-Albert, coordonnateur de la société Faradje félicite le gouverneur de province, l'honorable Jabakomito Gambu, pour sa bonne foi envers la population. Pour lui, la population du territoire de Faradje-Dungu et celle du Haut-Touélé général attendent avec le pied ferme la réhabilitation complète de ce tronçon routier. Cet acteur de la société civile recommande également à l'entreprise IOB le respect du délai contractuel
actuelle convenue avec la province et de respecter aussi les règles et les normes des bâtures dans le but d'offrir les infrastructures routières systématiques rénovées afin de booster le développement de la province du Haut-Uélé. Atamatanzija Albert, coordonnateur de la société civile. Tali lobby coupure na riba ya travaux ya balabala. Je félicite le gouverneur Nabiso pour la volonté à placer et pas Nabiso population. Mais le protocole bana yé, le excellence gouverneur déjà ba komito vraiment basa la musala na ndenge longobani. Pamba te tomoni basote mbala moko faraji bake komanda dungu. Pour comprendre les alliés urgence, we sengeli basi ba bien pour faciliter déplacement des faraji comme on a province. Si le province chef de la province comme on a Wacha ou bien territoire voisin Aru. Donc dès que senga na entreprise na de konabiso Iobe ba erreur salaki na Wacha ko bongisa balabala likolo comme ça na sukate ezalaki bien te. Donc linga cette fois-ci a manifesté que yazali chrétien a salango a bon effort à respecter les conditions na accord ba salaki na mokambi na etuka na biso vraiment pour to sepela. Ce qui peut accorder lango bien to senga pe na biso na biso population to ça la suivi to landelango ceux qui musala ko la paix bien te et ba collègue na la société civile to za la ga observateur na musikate to observer na musikate to ya pene totala ici que tout moni zali ko kende bien te to dénoncer o asalango na mbilinga te asalango likolo to boyka ka lelo na lobby libulu lisusu to souffrir mingi population na Haut-Uélé souffrir mingi pour etali infrastructure balabala. Avant de boucler complètement cette édition du journal, rendons-nous au Nord Kivu pour vous parler de la prise de Kamandi JIT par le M23. La société civile appelle au renforcement des effectifs militaires dans cette zone. On fait le point avec Victorine Bavungoui. La société civile appelle au renforcement des effectifs militaires dans la zone. Les rebelles du 1v3 RDF continuent d'étendre leur espace au nord Kivu malgré les cessez-le-feu. Les faits en cours, ces assaillants soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle des Kamandi JIT, une agglomération située dans le territoire de Lubero. Cette entité est passée sous contrôle des assaillants après avoir lancé une offensive contre les positions des Wazalendo dans la zone. Dans un entretien avec la presse, la société civile de Kiavinyonge, une autre entité, la Kistre, craint qu'un saint avancé touche le territoire de Beni. Sur politicom.cd, Delphin Malekan Lizo, président de la société civile de Kiavinyonge, indique qu'il y a une petite distance qui sépare les deux entités. C'est pourquoi il appelle le gouvernement à renforcer les effectifs militaires dans la zone pour éviter un éventuel contrôle de cette agglomération par ces assaillants. Si rien n'est fait, le contrôle des Kamandi JIT donne la possibilité aux rebelles d'atteindre Kassine du Lubiria, ce qui menace gravement la ville de Beni. C'est avec cette page sécuritaire de la province de Nord Kivu que se referme complètement cette édition du journal en langue française. Présentation de Joseph Kobale, la mise en onde de Jérémy Mabo, réalisation signée Emmanuel Guignon. L'éditorial a été coordonné par Étienne Ballot et la supervision générale est Aoni Mohamed. Restez connectés à cette chaîne d'information dans la région qui émet à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé en République démocratique du Congo, radio communautaire Espoir Uélé. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. À Super TV et sur